comme le verre. Mais n'oublie pas que le verre, il en a aussi sa fragilité. Et on ne pouvait pas résumer en si peu de mots toute la vérité. Pourquoi Duduf, en championnat, était aussi traqueur? Oui, on voit bien qu'il n'avait pas la performance qu'on voyait par ailleurs. Il ne pouvait pas. Il pouvait pas. Parce que justement, il y avait cette fragilité du verre. C'est un garçon, Duduf, qui jouait énormément sur la hauteur d'attaque. Or, quand il jouait contre Quespel, et qu'il faisait des 4 bandes pour la 2, et avec amorti à Satsabir, de la 3, il te faisait le truc, la bille arrivait, c'était une perfection. Il trouvait le truc, c'était incroyable. Et oui, et pourquoi? Parce qu'il jouait contre Quespel, où il savait qu'il avait au moins 5 ou 6 reprises d'avance, parce que l'autre n'allait pas finir. Mais tout à coup, il se retrouvait face à Codesson dans la finale et tout le truc, il savait qu'il n'avait plus 4 ou 5 reprises. À ce moment-là, ses hauteurs d'attaque, elles devenaient fausses. Ah oui. Parce qu'avec la peur, ça change. Ouais. Si tu joues sur hauteur d'attaque, c'est très très difficile de jouer sur hauteur d'attaque. Est-ce qu'on peut dire, quand ils se retrouvent en compétition amateur, quand ils quittent leur statut, parce qu'ils avaient un statut officiel de professionnel, quand ils quittent leur statut pour venir faire des Ils ont fait un an de purgatoire, tu sais. C'est-à-dire qu'ils ont, pendant un an, ils ont joué hors catégorie. Même, il avait gagné d'ailleurs à Valenciennes, mais il n'a pas été déclaré champion de France. Voilà. Est-ce que le fait que quand ils se retrouvent tous les deux, et d'autres d'ailleurs, Constant Cotte a aussi fait des compétitions, très peu, enfin... Ça les a relancés considérablement. Ils s'emmerdaient, ils jouaient jamais dans le truc. Non, puis ils jouaient pas. Il n'y avait pas de compétition. Ils jouaient 2-3 trucs entre eux, mais oui, c'était inintéressant. Pas, voilà. Du point de vue sportif, c'était devenu inintéressant. Oui. Mais est-ce que le fait que quand Marty et Dufetel redescendent en compétition, le fait que Marty est beaucoup plus prêt à prendre le titre, hein, on sent le joueur qui a envie, quoi. Il est là pour ça, il est là pour... Bien sûr. Il n'est pas là pour s'amuser, hein. Bien sûr, oui. Il vient pour prendre le titre. Il est catalan, hein, de tempérament. Il a un tempérament exceptionnel. Très très grand. Est-ce que Dufetel n'est pas un peu victime de la suprématie de Marty à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un complexe ou quelque Mais chose? de toute façon, dans le sport, quel qu'il soit, ou même dans les affaires, tu es toujours tributaire de la suprématie ou de quelqu'un d'autre. Je veux dire, hein. C'est comme Conti s'amusait beaucoup, parce que très souvent, les gars, quand ils jouaient contre moi, ils étaient malades. Et un jour, Conti, parce il me dit, c'est incroyable ce que tu peux rendre malade les gens, toi. Il dit, moi, c'était pareil à mon époque. Je les rendais malades. C'est fou ce qu'il y avait comme malades autour de nous. Nous, on n'avait pas le droit d'être malades, nous. Mais eux, c'est incroyable. Ils ont la diarrhée, ils ont des trucs. C'est bizarre. Oui, non, oui, bien sûr, il y a ça. Eh bien oui. Oui. Mais est-ce que si le deuxième, parce que moi j'ai réfléchi comme tout le monde, je me dis, Dufetel, c'est vrai qu'il est resté gravé dans la mémoire d'une certaine génération, parce qu'aujourd'hui, les gens... Non, Duduf, à mes yeux, très sincèrement, il aurait dû écouter Conti, comme je te le disais, tout, qui lui a dit, dirigez-vous vers la bande ou 3 bandes. Vous avez le coup de queue pour ça, vous avez... voilà. Et seulement à l'époque, comme c'était les jeux de série qui dominaient, c'était à l'inverse d'aujourd'hui, il a pris ça comme quelque chose de vexant. C'est pour ça qu'il disait, après, dans Conti, Yati. Mais alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est de dire, est-ce qu'il était assez professionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'il était capable du sacrifice? Je crois qu'il était aussi son côté dilettante. Oui, il est un peu feignant. Je pense. Hein. Oui. Il avait un talent réel. Mais non, écoute Alain, c'est ce que je t'expliquais. Il était doué. Quand tu es doué et que tu arrives à faire les choses par le don, c'est-à-dire naturellement, sans effort, pourquoi se casser la tête?
Tu as bien connu ça à l'école, tu as bien connu même sur les rangs de la communale. Je veux dire, déjà, tu vois le type qui est doué, tu vois le type qui a des facilités, puis tu vois le gars qui, lui, n'a aucun don et qui rentre chez lui et qui commence à travailler et tout. Mais t'en fais pas. Lequel va arriver au bout? Mais c'est celui qui est là et qui bosse chez lui. Parce que ce qu'il est en train d'apprendre, il ne l'oubliera plus jamais. C'est pareil pour tout. Être doué, ça a été la grande difficulté de ma carrière. J'avais le don, autant que les autres. Mais Conti me dit, il faut que tu oublies ça, il faut que tu oublies ton don, il faut travailler, qui m'a dit, il n'y a que le travail. Il me dit, tu ne dois pas faire le 1 pour 1 9 fois sur 10, tu dois me le faire 10 fois sur 10. Tu viendras discuter avec moi quand tu le feras 10 fois sur 10. Il était comme ça. Mais, écoute, comme j'étais pas trop con, je pense, je me suis dit, évidemment qu'il a raison. Tu peux pas dire, il est en train de se foutre de ma gueule. Mais non, il avait raison. Bien sûr que si tu fais 10 fois sur 10, c'est mieux que 9. Parce qu'il me dit, c'est la 10e fois qu'il va t'arriver en championnat. Et tu vas pleurer. Il connaissait beaucoup de choses, il était très cultivé quand même. Alors, il y avait une chose amusante, je te raconte ça, parce que ça se passe à Toulouse, au championnat de France à la bande. Et il y a Touzette, le fameux Touzette. Il y avait Lafaille, mais il y avait Touzette. Touzette était plus fort à la bande que Lafaille. Et il y a la femme de Touzette. Non, c'est Touzette lui-même, pardon. C'est Touzette lui-même. On parle de la bande, du jeu par la bande. Et il dit... Oh, la bande, c'est quand même un jeu où il y a plein d'alinéas. Et Dufetel me regarde et il me dit, alinéa Jacques Taès, qui fait. Parce qu'on était morts de rire, quoi. Il y avait, ah oui, dans le billard, on avait des choses comme ça de temps en temps. Mais Melconian n'a pas été mal à ce niveau-là. Une fois, Melconian, c'était à Bois-Colombes, je me rappelle. Il était président de la Ligue à ce moment-là. Et alors, évidemment, comme tous ceux qui ne savent pas parler, il voulait toujours faire des discours. Le pauvre, il n'était vraiment pas doué pour les allocutions. Et il n'avait d'ailleurs lui-même que très peu d'élocution. Et donc, il y avait le championnat de France. Et c'est écrit en dessous, qualificatif pour le championnat d'Europe à Walsum. Walsum, W-A-E. Et c'était marqué à côté RFA, puisqu'il y avait encore les deux Allemagnes. Il y avait la RDA et la RFA. Alors écoute bien. Car, mesdames et messieurs, ce championnat de France, 47 ans de Bois-Colombes, est qualificatif pour le championnat d'Europe à Walsum, en République France-Africaine. tu as Duduf qui me regarde et il dit, oh, ben, nous on va jouer partout, hein. C'est prodigieux.